Bonjour à tous, je m'appelle Marvin et je suis facilitateur au cyclotron. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous expliquer la facilitation graphique. On va commencer par les lettrages. Vous pouvez écrire en détaché, en majuscule et en minuscule. Vous pouvez doubler les lettres, mettre des empattements, allonger le texte ou encore étirer le texte. Il existe différentes formes comme le rond, le carré et le triangle. Il existe donc différentes déclinaisons au niveau du rond, du triangle et du carré. Et pour donner du relief justement à ces formes, vous pouvez appliquer des ombres, comme vous pouvez le voir au niveau du vert. Pour placer les ombres, il suffit tout simplement de se dire que par exemple il y a un soleil en haut à gauche. Du coup, les ombres seront en bas à droite. Voici différents types de séparateurs, tels que les tirets classiques, des tirets allongés suivis de petits tirets, et ensuite des vagues suivies de petits tirets. Maintenant on va parler des conteneurs qui servent à attirer l'œil sur les informations les plus importantes. Pour avoir de la place pour votre mot dans le cadre, il est plus intéressant de faire le mot, d'écrire le mot et ensuite de faire le conteneur par-dessus. Les flèches aussi peuvent indiquer des informations importantes. Il existe différentes manières de sublimer vos listes à puces, comme des ronds, des étoiles ou encore des carrés. Et vous pouvez les séparer avec des hachures. Du coup, là maintenant on va aborder le thème sur les personnages. Donc il est intéressant de savoir dessiner des personnages de façon comme les stickman, afin de présenter un projet, de montrer une action. De faire des personnages comme celui-ci, vous voyez comme très simple, des personnages très simples, mais il est toujours important de faire une ligne d'horizon afin de ne pas faire un personnage flottant. Donc pour faire un personnage en mouvement, il est important de faire attention à l'inclinaison des pieds, par exemple, ou encore vous pouvez marquer l'action par un schéma d'une flèche pour montrer la direction dans laquelle il poursuit. Vous pouvez faire des petits traits au niveau des jambes et des bras pour montrer l'action. Pour montrer un groupe ou une communauté, vous avez juste à faire des petits ponts, genre des petits M suivis de petits ronds au-dessus, ainsi qu'un arc de cercle en dessous pour montrer un groupe. Et pour distinguer un leader au sein de ce groupe, vous avez tout simplement à faire une petite casquette à un des personnages pour montrer tout simplement le leader. Il existe différentes manières de montrer l'inclinaison de la tête. Donc quand on regarde de face, c'est facile, c'est le classique, comme ça aussi. Et plus bas, on aura juste à faire des yeux, comme ça. Et quand on regarde en l'air, vous aurez juste à faire deux bâtons un peu plus haut au sommet de la tête, ainsi qu'une bouche légèrement plus haute. Je vais vous montrer des exemples de pictos faciles à utiliser et faciles à dessiner que vous pourrez utiliser régulièrement dans votre quotidien. Donc là, je vais vous faire par exemple le picto pin pour indiquer un endroit, pour présenter avec une carte, un peu en relief, comme ceci. L'ampoule classique, donc vous devez faire tout d'abord un M avec des boucles. Vous finissez la boucle, vous faites un arc de cercle autour de cette boucle, puis vous faites un zigzag en bas. Vous pouvez ensuite faire des petits traits pour montrer qu'elle est éclairée. Un smartphone, vous pouvez représenter comme ceci. Donc c'est tout simplement un rectangle avec un trait en bas, suivi d'un petit rond. Et si vous voulez montrer que c'est un téléphone connecté, vous avez juste à faire des arcs de cercle au coin du téléphone, des écrous, pour montrer que quelque chose est configuré. Donc pour faire des écrous, c'est très simple, vous avez juste simplement à faire deux cercles l'un à côté de l'autre. Ensuite, vous avez juste à faire des petits carrés tout autour de vos cercles, puis un cercle au milieu de votre grand cercle. Et puis là, vous avez vos écrous. Tout simplement. Vous pouvez ensuite indiquer une direction à votre écrou, comme ceci. Et comme ça, pour dire qu'il tourne et que c'est en marche. Montrer un caractère urgent. Vous pouvez faire une bombe. Donc c'est un cercle avec un petit carré au-dessus, un trait et une forme avec des petits traits comme ceci.
Il existe différentes manières de structurer son texte. Vous pouvez faire structurer votre texte à l'horizontale, comme ceci, à la verticale, ou encore dans des blocs différents, à l'horizontale puis à la verticale. Vous pouvez montrer les degrés d'importance en effectuant un système pyramidal. Vous pouvez montrer aussi des informations de manière circulaire, donc qui partirait par exemple d'un bloc, qui irait un bloc suivant, en dessous, puis le bloc à côté, pour arriver au premier bloc, et ainsi de suite. Comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bien sûr, il existe beaucoup d'autres techniques de facilitation graphique. Merci à tous et à bientôt.